Franchement, on serait sans doute mieux sans l'euro. Il y a tout juste 20 ans naissait l'euro, remplaçant ainsi 11 monnaies. Les bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau étaient pleines de bonnes intentions. Oh, le beau bébé. Le beau bébé. Mignon. En fixant les taux de change, elle mettait fin aux guéguerres monétaires et aux spéculations sur les devises. Si, signora, mes fraises sont les moins chères. Nein, ce sont les miennes. Pendant 10 ans, ça a plutôt bien marché. Paul, citoyen européen, a pu voyager en Europe facilement, comparer les prix, acheter sa maison avec des taux d'intérêt plus stables et plus bas. Yeah, trop cool. François, entrepreneur, a trouvé de nouveaux investisseurs pour son business. Il a pu grossir en garantissant à ses clients des prix stables et s'est même mis à exporter sur tout le marché européen. Mais la crise de 2008 a jeté le chaos sur la zone euro. Les règles du clan euro sont bien trop rigides pour leur permettre de réagir rapidement. Interdiction de dévaluer la monnaie, interdiction de creuser la dette et pas d'augmentation excessive des prix. Résultat, quand l'économie va mal, on rentre moins d'argent, on ne peut pas jouer sur la valeur de l'euro, donc pour équilibrer le budget, les gouvernements doivent taxer davantage les salaires et réduire les dépenses publiques. Pour ma retraite, s'il vous plaît. Alors, faut-il sortir de l'euro ? Bonsoir. La question n'est plus de savoir si l'on va sortir de l'euro, mais quand et dans quelles conditions. Certains n'en sont plus si sûrs. Moi, j'avais évolué sur la sortie de l'euro pendant ma campagne présidentielle, parce que les Français ne la veulent pas. En fait, selon certains spécialistes, revenir au franc serait assez risqué. L'Institut Montaigne, par exemple, a calculé que notre monnaie pourrait perdre 15% de sa valeur. Conséquence, Paul devrait payer son essence et son iPhone plus cher, alors que son épargne, elle, vaudrait moins d'argent. Bon, finalement, je prendrai que 5 litres. Il devrait contribuer davantage au remboursement de la dette, qui pourrait exploser, et risquerait peut-être de perdre son emploi s'il y a récession. Quant à François, l'entrepreneur, le retour des frais de change et la dévaluation risqueraient de compliquer son business. Surtout s'il importe sa matière première de l'extérieur de l'Europe, car les prix vont augmenter. T'as pas un Doliprane? Ce tableau ne serait pas aussi noir pour un petit groupe d'économistes, dont Jacques Sapir et Jean-Jacques Rosa. Ils pensent au contraire que revenir au franc permettrait de relancer la croissance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une sortie de l'euro ne se fera pas sans turbulence pour notre économie. Et pour limiter la casse, il faudra des hommes politiques très compétents pour redresser la barre.